Quatrième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, dans la zone Am Sud là, a continué. Deux meilleures équipes dans l'Amérique du Sud là, en dans éliminatoire ça après 3 journées, a joué jeudi. Argentine a joué à 10h, Brésil a joué à 8h, heure haïtienne. Dernier match Brésil là, il fait 1-1 contre l'équipe Venezuela. C'était un Brésil qui était position ballon, mais qui pas jamais arrivé faire même match là après 1-0 qui était fait sous un coup de pied arrêté, un corner de Neymar et un coup de tête de Gabriel qui est défenseur équipe Arsenal. Après match ça, tu as gagné un pile critique autour de sélection brésilienne, autour de joueur Neymar. D'ailleurs, un fanatique qui était voyé un popcorn dans la tête Neymar. Neymar qui était très dérangé avec attitude fanatique ça. Brésil a obligation pour lui jouer un très bon match contre Uruguay. Qui dit très bon match, battre sélection uruguayenne. Tellement d'exigence autour de nation football ça yo, grosse nation yo. Le gain du faux pas, eh bien c'est pratiquement crise. Et Brésil prend la caille sélection uruguayenne. Uruguay bagay yo pas pi bien marché passer ça pour sélection uruguayenne. Non, c'est vrai Uruguay gagné 4 points en dedans éliminatoire ça, 4 points sur 9. Mais jusqu'à présent, Maronez là pour comprendre avec Bielsa et Loco, qui est coach sélection uruguayenne. Donc Uruguay a joué contre le Brésil, match ça lui-même il a fait à 8h. C'est pour lui un méga choc historique entre deux grosses nations du football. Brésil c'est quand même 5 coupes du monde, Uruguay c'est quand même 2 coupes du monde. Uruguay qui n'a une transition là tout côté une série de joueurs qui commençait à faire non-yo dans la sélection ça, alors que autrefois c'était Suarez et Edinson Cavani qui étaient en attaque sélection uruguayenne. Aujourd'hui, on va changer avec Marcelo Bielsa qui est coach équipe football ça. Donc Brésil avec Diniz pour jouer match ça, l'objectif pour renouer avec la victoire. On a parlé quand même dans la sélection brésilienne qui pas gain droit à l'erreur dans match ça. Pas gain droit à l'erreur pour 2 raisons. 1. Éviter le plus que possible sélection argentine dans le même li prend point plus sous. D'ailleurs Argentine gagnait 9 points, le Brésil gagnait 7 points. Bien avant match Argentine on est et combien de points Brésil gagne parce que normalement match ça lui-même il a fait avant match Argentine. Donc si Brésil bat, Brésil a gagné 10 points, là devant Argentine de manière provisoire en attendant match Argentine contre l'équipe Pérou. Donc, match ça très important pour la sélection brésilienne. Et puis, l'autre cas de figure, c'est jouer un football de qualité pour retirer pression en quelque sorte sur Diniz. Il y a une chose qui est très importante dans ce qui passe aujourd'hui là pour la sélection brésilienne, c'est que c'est pas officiel que Ancelotti lui-même libéral prend le Brésil. C'est vrai, Ancelotti lui-même est toujours à beauté en touche. Et il est capable de venir entraîner Brésil, il est capable de venir entraîner Brésil. Mais il y a un bagage qui est très important, Diniz lui-même est capable de marquer point comme sélectionneur. On dit que Brésil bat sélection uruguayenne. Brésil a joué contre l'Argentine dans le mois de novembre, bat Albi Céleste. Eh bien, dans la tête CBF là, capable de gagner un changement. C'est vrai, non Ancelotti a cité sérieusement pour venir prendre. C'est les Saoua, mais je pense que Diniz a un coupable pour le jouer. Dans 3 premiers matchs brésiliens, c'est vrai, ou pas capable de parler du scandale, il y a une sélection qui fait 2 victoires et un match nul. Pas de pièce moyen là pour créer scandale dans ça qui a rapport avec le résultat. Ou capable d'émettre des doutes, ou capable de dire que le Brésil qu'on a habitué nous a plus que ça. Par exemple, moi-même, analyse moi fait autour de la sélection brésilienne, non, c'est pas résultat en soi. C'est ça qui a produit sous terrain, perspective, l'Europe jouer avec nation qui est beaucoup plus coriace que ça ou croise avec eux, que on pas produit un football de qualité. Parce que aujourd'hui là, échantillon c'est Argentine que lié. Échantillon c'est la France que lié. 2 nations ça qui fait finale Coupe du Monde. Et la France montre que
malgré le pas gagné Hernandez qui est blessé depuis le premier match là. Il pas gagné Benzema, il pas gagné Christopher Nkunku. La France fait finale contre l'élection argentine. Donc, deux équipes sérieuses, c'est exemple. Et l'Argentine a monté en puissance. Donc, l'Europe jouer contre Pérou, ou pas jouer au football de très grande qualité, ou battre dans la douleur. L'Europe jouer contre sélection Venezuela, ou pas jouer au football de qualité, ou faire match nul contre Venezuela. C'est vrai, après 3 matchs, c'est 0 défaite. Après 3 matchs, c'est 7 points sur 9 en deuxième position derrière équipe qui est en première position. On parle de sélection argentine. Mais doute là, c'est au niveau de qualité football que le Brésil a produit. Et l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, c'est des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo. Faut que lever niveau à ajouter avec Neymar, moi, j'ai fait une vidéo et côté comme tu as parlé de Neymar en tant sélection brésilienne. Est-ce que Neymar lui-même il doit continuer chef d'orchestre? Parce que je dis là, Neymar, c'est chef d'orchestre sélection brésilienne. En 2024, Neymar prend le chef d'orchestre depuis Lila. 2026, Neymar prend le chef d'orchestre. On a deux facteurs qui entrent en ligne de compte dans le cas Neymar. Là. Un, il faut que joueur lui-même continue à mettre les chiffres à terre parce que Neymar lui-même est fragile là à cause que l'a joué dans le football saoudien. Deux, faut joueur qui bon côté Neymar, Vinicius avec Rodrigo. Faut que lever niveau pour progressivement mettre deux Neymar et dehors. Parce que pousser deux Neymar dehors, c'est pas du jour au lendemain pour pousser deux Neymar dehors. Faut que Brésilien ça n'a parlé de Rodrigo et Vinicius, mettez deux Neymar dehors avec statistiques. Donc Brésil a joué contre sélection uruguayenne en déplacement à 8h. C'est pas le match très important pour la sélection brésilienne, important tout pour la sélection uruguayenne. L'autre match, Argentine contre équipe Pérou. Albi Célestin a joué très bien. On a parlé de meilleures sélections qui gagnaient dans le monde. Argentine, en 50aine de matchs, c'est seulement une grande défaite pour Albi Célestin. En 2023, Argentine lui-même n'a pas pris un goal. Dibu Martinez gagne un record invincibilité, record nombre de minutes sans prendre goal. Et je dis certainement, il est capable de faire 90 minutes sans prendre goal. Comme ça, tout le capable moins, mais la mettez minutes en plus, ça le gagne. À moins que Argentine lui-même n'a pas pris un goal contre l'équipe et football ça Pérou dans quelques secondes et pour une période là lui-même il commencé. Pérou pas bien joué éliminatoire, on a parlé quand même d'une sélection qui gagne un grand point pour Pérou. Donc un match nul pour sélection péruvienne là. Deux défaites pour l'équipe Pérou. Particularité qui gagnait entre Pérou avec Argentine. Dernière fois Argentine pas joué Coupe du Monde c'est Pérou. C'était dans le mondial 70 là Argentine pas joué Coupe du Monde ça. Pérou qui a gagné Chompitas, Hugo Sotil, Teofilo Cubias, qui a gagné Copa América 75. Il a éliminé la sélection argentine. Pérou a même fait quart de finale Coupe du Monde. Brésil a battu 4 goals à 2. À l'époque, c'était les jeunes football brésiliens. Boss Didi qui a entraîné l'équipe Pérou. Donc Pérou, pas campé soigné, en génération qui est très vieillissante pour l'équipe péruvienne. Il va jouer contre la sélection argentine. Nouvelle Lionel Messi a supposé commencer pour Albi Célestin en match. Messi qui pas commencé match précédent contre Paraguay pour Argentine. Argentine a joué très bien. Nous parler de sélection argentine ça. Solidité argentine fait match de fabrique. Et Romero a joué extrêmement bien. Otamendi a joué très bien. Et au prend Molina, au prend Montiel, au prend Tagliafico, au prend Acuna. Et Argentine gagne doublure au niveau du latéral. Charnier central là, le point est Romero c'est un meilleur défenseur qui gagne sorti août pour arriver et octobre 2023. Dibu Martinez c'est quand même meilleur goalkeeper de sélection qui gagne sorti 2021 pour arriver 2023. Les meilleurs gardiens dans la Copa América, les meilleurs gardiens dans la Coupe du Monde. Donc Dibu a joué extrêmement bien, c'est 6h22 minutes sans un goal pour Dibu Martinez. Dans le milieu il est clair que le milieu de la sélection argentine a progressé énormément, progressé tactiquement, physiquement, techniquement. Que ce soit auprès de Paul qui a amélioré techniquement et Enzo a valé terrain, une bagarre qui était gagnée dans le cas Enzo, c'est le cas de Chelsea. Mais oui, Chelsea, son équipe très moribonde, mais Enzo a joué extrêmement bien avec l'équipe Chelsea. On prend et McAllister qui a joué très bien tout.
dans l'équipe argentine, même dans Liverpool, ils ont une position très reculée dans l'équipe football. Ça. Et puis, Argentine, avec Scaloni, on a un petit problème de riche en attaque. Est-ce que c'est Lautaro Martinez avec Julián Alvarez qui a commencé? Ou bien Nicolas Gonzalez qui c'est pratiquement petit et tonton ça qui est même relais et Lionel Scaloni. Donc, leur prend sélection et Argentine, c'est une équipe qui a joué extrêmement bien. Donc, il a bien mené, 3 matchs, 3 victoires, il a beaucoup pris un goal en éliminatoire ça. En 2023, Argentine même et pas pris un goal en 2023, c'est une équipe qui a joué extrêmement bien. Et puis, selon Journal Sport, Ballon d'Or 2023, c'est Messi qui prend le 30 octobre qui a venu là. On fait plusieurs vidéos autour de situation ça. Côté que, avant Ballon d'Or là, journaliste en football, il a la caillou, il fait une interview avant. 1, 2, 3 semaines avant cérémonie. Il y a 2 journalistes qui parlaient de ça, que je fait vidéo sur. Ben Yan, qui c'est journaliste chinois, rédacteur en chef, média qui a voté pour Ballon d'Or, c'est Titan Sport. Pas oublier, c'est 100 pays dans le classement, 100 premiers pays de première place, là, à 100e place, là, qui a voté pour Ballon d'Or. Et la Chine a voté parce que la Chine fait partie du top 100. Ben Yan, qui sont chinois, qui c'est rédacteur en chef, un média qui a voté pour Ballon d'Or, dit que le 30 Messi a pour le rendre à Paris pour le prendre un bagage. Pas que l'autre bagage, Messi a le prend. Il n'y a pas l'autre distinction individuelle. C'est meilleur gardien, qui coupe Ballon d'Or femme, et puis Ballon d'Or et garçon. C'est ça. Donc, Benyen dit ça. Quelque temps après, il y a un célèbre, Fabrizio Romano, il a dit clair que Messi obsédé du 30 là. Donc, Messi connaît le 30, il va aller en France pour aller participer dans la cérémonie Ballon d'Or là. Donc, 2 journalistes à haut, t'es clair. Maintenant, Sport, qui c'est un journal talent, dit que Messi a remporté Ballon d'Or 2023 et le 30 octobre qui a venu là. 30 octobre a un jour très particulier, un jour historique. C'est 30 octobre, Diego Maradona a fait. Et date ça. C'est toujours une comparaison de Diego Messi. C'est 2 Argentins, 2 champions du monde. Certainement, si Sud-Amérique était contre le Ballon d'Or, puis l'État a un Ballon d'Or déjà, Diego Maradona a un Ballon d'Or, dont Ballon d'Or 86, pas de route pas boire, c'est pas Igor Milanov qui a un Ballon d'Or 86, c'est Diego Maradona. Même Jean, si Sud-Américain est contre le Ballon d'Or, Kempes a un Ballon d'Or en 78, puis l'État a un Ballon d'Or en 70. Romario a un Ballon d'Or en 94. Donc c'est ça l'État bail dans la Coupe du Monde. Eh bien, Messi, Diego, meilleure formule, meilleure façon pour célébrer Diego, c'est gagner un Argentin, gagner un Ballon d'Or. Un Argentin qui est toujours, non, t'es toujours lié avec Diego, respecter Diego. Et c'est 2 parmi 3 plus gros joueurs, histoire jouette là. Selon tout le monde, selon moi-même. Donc, Sport fait connaître que Lionel Messi, le 30, a gagné Ballon d'Or 2023. Donc, dans la vidéo ça, fanatique Brésil, fanatique Argentine gagné bagay nan men yo, côté que nous parler de sélection brésilienne nan, nous parler de sélection argentine nan, côté que équipe ça a joué aujourd'hui, Brésil a joué à 8h, Argentine a joué à 10h.